Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la dernière guidance astrologique. Il reste qu'une carte pour le mois de juillet 2023. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc c'est une certitude que ça ne pourra pas parler à tout le monde. D'où l'importance de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important également avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'ai fait les guidances en mélangeant les cartes des signes, donc c'était un petit peu aléatoire. Et donc, on termine ici avec le signe de la Vierge. Donc, si vous êtes Vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Vierges, comme pour tous les autres signes, on va prendre une lame majeure du tarot pour voir l'énergie principale de ce mois de juillet 2023. Alors, en général, c'est rare que ça arrive, mais là, on va voir avec vous, les Vierges, mais il y a eu des tirages très positifs pour quasiment tous les signes. Ok, peut-être un ou deux où il y a encore un petit peu de travail à faire, où il y a un petit peu plus de patience, mais le mois de juillet devrait réserver de belles surprises. Alors les Vierges, oui, on a une carte très forte ici, au niveau des énergies, on a la carte numéro 16 qui est la carte de la Maison Dieu. Donc on va être ici dans cette notion de quelque chose un petit peu d'inattendu. C'est un petit peu la destruction pour la reconstruction, ok, la Maison Dieu. Donc on va parler de changement vraiment soudain. Il se peut également que vous soyez surpris par une révélation, ok, qui va vous être faite. Il y a la vérité qui éclate au grand jour ici pour certains et certaines. Cet événement soudain peut être un petit peu traumatisant pour certains et certaines, parce qu'on va être surpris, parce que ça va être quelque chose de vraiment inattendu, ça va être quelque chose qui va vous chambouler à titre personnel, à titre émotionnel, peut-être de manière beaucoup plus concrète, mais en tout cas, ce changement soudain, cette vérité qui est révélée, mettra de toute façon un terme aux illusions. Ok, donc c'est pour ça que je dis que pour certains et certaines, ça peut être traumatisant. Pour exemple, une révélation d'une vérité, vous pouvez être en couple et apprendre que la personne avec qui vous êtes est hypocrite et infidèle, a une double vie, peu importe. Je prends un exemple vraiment fort pour vous montrer, voilà, que c'est dans ce sens-là où ça risque vraiment de vous chambouler, mais où ça mettra clairement un terme à vos illusions, ok, et ça vous permettra de changer de direction et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. On est vraiment ici dans un événement vraiment inattendu, ok. Il se peut également, alors on parlait déjà de vérité qui éclate, la justice reprend sa place en fait ici, le juste, le vrai reprend sa place. Il se peut également que vous appreniez que une ou plusieurs personnes étaient finalement pas si bienveillants envers vous, donc c'est une carte qui peut parler du fait que certains ennemis vont être dévoilés, ok. C'est la révélation peut-être ici aussi d'une supercherie, d'une tromperie, mais ça libère. Comme je vous disais, ça va libérer quelque chose. Alors déjà parce que ça va mettre un terme à certaines illusions, ça pourra aussi peut-être libérer une certaine forme d'oppression que vous aviez, ok. Donc sur le mois de juillet, une fois que cet événement inattendu et soudain va intervenir, vous allez être derrière dans une période de reconstruction, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, cette chose ici qui se casse un petit peu la figure, on peut le dire comme ça, va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Parce que oui, on parle peut-être de la fin de quelque chose, de la destruction de quelque chose, donc de quelque chose qui ne fonctionne pas, mais
c'est ici la fin d'une situation qui de toute façon pour vous est négative. Même si à l'instant T vous n'allez pas vous en rendre compte, vous vous en rendrez peut-être compte par la suite, ok? Notamment on en revient à cet exemple que j'ai donné à titre sentimental, d'accord? Le fait d'apprendre une supercherie ou qu'on a été trompé, qu'on a été dupé, alors que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou amical, peu importe, ou relationnel. Sur le coup, il faut encaisser déjà, ok, donc on risque de tomber bien bas, mais voilà, on va vite se relever, dès qu'on va être au fond, on va vite mettre un grand coup de pied pour remonter à la surface et on va reconstruire quelque chose derrière et reconstruire quelque chose qui vous correspond vraiment, vraiment mieux. Donc une énergie très forte ici, ok? Donc ce changement peut être, cet événement inattendu peut être, c'est même pas qui peut être, c'est que de toute façon sera très favorable et très bénéfique pour vous, ok? Et comme je vous le disais, si vous vous en rendez pas compte tout de suite, au fil du temps, vous verrez que finalement, ce qui n'a pas fonctionné là ici, eh ben, c'était peut-être pour votre plus grand bien. Allez, les vierges, on va aller voir dans les aides, les soutiens, les conseils qu'on va vous donner, ce sur quoi il va falloir vous focaliser sur ce mois de juillet 2023, avec une carte de l'oracle, les clés du destin. Allez, pour les vierges. On va prendre celle-ci. Il n'y en a pas qui veut, il n'y en a pas une qui veut tomber. Donc les vierges, regardez, on a l'inattendu. Alors là, doublement, hein. Ok, il y a encore un autre signe qui a eu. Hein. Donc là, je confirme qu'il va y avoir un événement qui risque vraiment de vous surprendre, de vous chambouler ici. Hein. On l'a par deux fois ici. Hein. On a avec la lame de la maison Dieu et on l'a ici, ok. Mais comme je vous disais encore une fois, même si vous n'allez pas vous en rendre compte à l'instant T, cet événement inattendu, sur du long terme, vous verrez qu'au final, c'est une très bonne chose pour vous. Et notamment ici, la carte de l'inattendu avec les clés du destin, c'est une carte qui vous dit que cet événement-là qui va intervenir de manière un petit peu soudaine, va vous réveiller en fait, va vous réveiller, va vous donner un petit coup de pied aux fesses, va peut-être aussi vous rebooster ou vous remotiver par rapport à quelque chose, soit que vous aviez mis de côté, ou peut-être va vous redonner espoir par rapport à quelque chose que vous pensiez peut-être irréalisable, ou peut-être qu'on avait un projet puis qu'à un moment donné on a laissé tomber parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on n'avait pas la force, parce que ça n'avançait pas comme on le voulait. Mais cet événement là assez surprenant va vous permettre en tout cas hein, de redonner forme à quelque chose, va vous redonner la motivation, la détermination pour aller vers quelque chose que vous espérez quand même depuis un moment donné, parce que la carte ici de l'inattendu parle vraiment du fait de réveiller quelque chose qui était un petit peu endormi. Ok, donc il y a peut-être aussi, à un moment donné, on a peut-être essayé vraiment de mettre des choses en place, de bien s'organiser, on a essayé peut-être de bien contrôler, et là, cette carte, elle vous dit quoi? Que vous avez beau essayer de contrôler, quand ça ne doit pas marcher, ça ne marche pas. Quand ça doit arriver, ça arrive. Ok. Donc, il y a des événements, malgré le fait qu'on prépare, malgré le fait qu'on s'organise, il y a des événements contre lesquels on n'a pas prise. Ok. Donc, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, hein, là, on parle de quelque chose qui va peut-être pouvoir reprendre forme, mais à l'inverse, on peut parler de quelque chose du fait que vous êtes peut-être dans une situation où vous pensez que vous êtes arrivé au bout, que la victoire est là, que vous allez obtenir enfin ce que vous désirez. Et là, cette carte, elle est là pour vous dire que c'est pas forcément comme ça que ça va se passer, ok? Parce que là, ici, cette carte, elle vous dit que par rapport à cet événement qui arrive, les cartes vont clairement être redistribuées ici, hein, ok? Donc, vous allez être un petit peu mis ou mise face à des situations ou des circonstances un petit peu imprévues, des circonstances que vous n'avez jamais connues auparavant et qui vont vous demander du coup de faire preuve de beaucoup de souplesse, qui vont vous demander de savoir également vous adapter, de savoir aussi revoir vos plans.
Donc, être très vif ou vif d'esprit pour essayer de voir les choses différemment, de vous y prendre différemment, d'utiliser d'autres moyens pour y arriver, d'accord? Donc là, c'est une carte un petit peu qui... Là, au niveau de ces énergies, les vierges, en fait, ces énergies sont là pour vous secouer un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être pour vous remettre un petit coup de pied aux fesses par rapport à quelque chose que vous avez laissé tomber ou que vous avez laissé un petit peu de côté, ok? Donc là, on vous dit, allez, il faut repartir, il faut retrouver la force et le courage d'avancer et... c'est également une carte qui vous dit que quand quelque chose d'inattendu arrive, ça peut être aussi une source de vérité, notamment par rapport à votre réalité, ok? C'est-à-dire que cet événement va vous permettre de voir les choses de manière différente, ok? Ou peut-être de revoir vos priorités. Peut-être que vos priorités ne seront plus du tout les mêmes suite à cet événement, ok? Mais c'est un événement qui va vous permettre de savoir où vous en êtes, ok? Notamment à titre personnel. Et c'est également un événement qui va vous tester, entre guillemets, parce que cet événement va vous mettre face à votre façon d'agir, hein, face à l'imprévu, d'accord? Voir comment vous allez réagir. Ok, est-ce que vous allez prendre le taureau par les cornes? Est-ce que vous allez être pétrifié de peur? Donc là, il va falloir adopter la bonne attitude, ok? Et il va pas falloir vous accrocher à ce que vous aviez prévu. Si vous aviez prévu quelque chose, que cet événement qui arrive vient tout chambouler et vous oblige soit à faire différemment, soit à faire autre chose, il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter, d'accord? Il va falloir accueillir cet événement malgré tout, parce que de toute façon on vous dit, hein, voilà, dans la vie, cette carte vous le dit, hein, on a beau prévoir, on a beau essayer de tout contrôler, quand quelque chose doit se passer, ça se passe, ok? Et à vous de faire avec, ok? À vous de faire avec, les dés seront jetés à ce moment-là et ce sera à vous de décider si oui ou non vous acceptez cet inattendu, si oui ou non vous décidez de relever ce défi qui arrive sur votre route, d'accord? Allez, on va voir ici un petit peu. Donc ça va être un mois, les vierges, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Un mois plein de rebondissements. On va voir ici les obstacles, les retards, les défis à relever, même si celui-là en est déjà un, hein. Mais l'inattendu peut avoir souvent des choses très positives à vous offrir, hein. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a quoi au niveau des défis, des obstacles? On a le despotisme. Et la carte du despotisme, c'est une carte qui parle de contrainte. C'est une carte qui parle d'inaction. Et là, cette carte, elle vous dit que cet événement, en fait, il arrive parce que certains et certaines vierges se sont un petit peu reposés, se sont un petit peu, oui, reposés sur leur laurier. Et il me semble que le signe qui a eu cette carte-là a eu également la carte du despotisme à côté, hein, parce que la carte de l'inattendu, c'est une carte qui vous dit que cet événement, il est là pour vous réveiller, pour vous rebooster. Et pourquoi? Parce que par rapport aux obstacles, par rapport aux défis, on a la carte du despotisme qui parle d'inaction, qui parle du fait aussi d'entrave peut-être que vous avez connu aussi. Peut-être aussi que vous n'avez pas pu continuer à mettre en place un projet parce que vous avez eu des contraintes ici. Peut-être que certaines personnes vous ont imposé certaines choses de par leur comportement. Il y a peut-être aussi qu'on a été accablé de toutes les tâches, de toutes les responsabilités. On a peut-être été accablé aussi au niveau psychologique, au niveau du mental. Et cet événement, il est là pour vous réveiller en fait, clairement. Ok, pour vous permettre également de ne pas vous apitoyer sur votre sort. Ok, certains et certaines vierges étaient peut-être en train de s'enliser là ici, de s'enliser soit dans l'inaction, soit dans les pensées un petit peu négatives, soit dans la perte de confiance en soi, une perte d'espoir. Et là, cet événement, de toute façon, va vous obliger à bouger et à prendre les choses en main. Donc forcément, cet événement inattendu ici va vous sortir d'une période d'inaction. Donc un mois assez hard, hein, assez mouvementé.
Allez, on regarde à titre personnel par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport au travail, par rapport également au domaine financier. Ok, alors on a la carte numéro 28. Donc on est dans une période ici de 28 jours. Ok, donc cet événement inattendu, il y a de très fortes chances que ce soit sur le mois de juillet vraiment qui se produise. Ok, avec le plus, alors on parle d'une période de 28 jours, voire un petit peu plus. Donc cet événement inattendu, il se peut que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle que ça arrive. Hein. Peut-être pour certains et certaines, on peut parler peut-être de la fin d'un travail hein, ou d'une rupture de contrat qui arrive un petit peu comme ça alors qu'on ne s'y attend pas. D'une entreprise peut-être qui ne fonctionne pas, où on va être obligé peut-être de trouver un autre travail ou d'aller voir ailleurs tout simplement. La lune renvoie également aux émotions. Hein. Donc oui, c'est un événement qui va clairement vous chambouler. On a le voyage. Donc il peut y avoir ici donc des envies de voyage, des envies de déménagement, peut-être comme je vous disais hein, par rapport au travail, je vous disais peut-être une rupture de contrat qui va vous pousser à aller voir ailleurs, ou on peut également parler de mutation ici avec la carte du voyage. C'est peut-être cet événement ici, alors ça peut être un événement au sein du travail comme je l'ai expliqué, ou ça peut être un événement à titre personnel qui va peut-être vous obliger à bouger. Ok, bouger notamment, alors soit dans votre vie personnelle, alors peut-être que vous allez devoir déménager, ou peut-être que vous allez devoir aussi changer de travail hein, pour certains et certaines. Hein. En tout cas, la carte du voyage peut parler aussi on parle de mouvement. Alors la carte de l'inattendu vous recommande, notamment si vous avez prévu de faire un voyage, en plus il ressort ici, de vérifier tous les détails. Ok, si vous avez loué quelque chose, si vous partez en voiture, si vous partez en train, en avion, voilà, on fait attention de ne rien oublier, d'apporter tous les papiers qu'il faut, d'avoir tout bien signé, d'avoir fait réviser la voiture. Donc voilà, on s'organise et on fait les choses de manière ordonnée. Il peut y avoir des envies de partir à l'étranger ici aussi, soit à titre personnel, soit peut-être professionnellement parlant. On a la carte du jeune homme, bon, qu'on va recouvrir parce qu'elle ne donne pas beaucoup d'informations, donc elle peut vous concerner vous si vous êtes un jeune homme. Elle peut, cet inattendu peut arriver par le biais d'un jeune homme. Il se peut également que ce soit un jeune homme de votre entourage, un enfant, un neveu, peu importe, un petit-fils qui va être amené à bouger, qui va peut-être vous annoncer qu'il a envie de partir, qu'il a envie de voyager, qu'il a envie de découvrir de nouvelles choses. On peut parler peut-être aussi d'un jeune homme ici qui a décidé de prendre une année sabbatique. Ça peut être ça aussi avec le voyage, la lune. Il y a des envies d'évasion. Il y a des envies d'évasion, des envies de découvrir quelque chose, de se découvrir soi-même peut-être aussi. Ok, donc ça concerne peut-être quelqu'un de votre entourage. C'est peut-être aussi un jeune homme qui va vous pousser ou qui va vous donner envie hein, de bouger, hein, d'avoir de nouveaux projets, d'aller dans une nouvelle direction professionnelle, d'aller habiter ailleurs. Allez, on la recouvre. Et on a la carte de la Terre. Et la carte de la Terre, hein, c'est vraiment cette notion de retour sur soi, de se recentrer. Ok, donc peut-être qu'à titre personnel et professionnel, on va avoir envie de bouger, on va avoir envie de changement pour aller vers une voie ou dans une direction qui nous correspond un petit peu plus. Ok, la carte 60, la Terre, c'est également une notion de renfermement sur soi. Alors, on peut parler ici d'un jeune homme qui a besoin de travailler sur lui, qui a besoin de se retrouver. C'est peut-être pour ça qu'il aura envie de partir ici, ok. La carte du jeune homme, si elle ne représente pas un jeune homme, peut tout simplement représenter une certaine vivacité d'esprit, ok. Une envie de changement, une envie de renouveau. Ok, le jeune homme aussi, donc on est dans la période d'adolescence à peu près, quand on arrive presque à l'âge adulte, où on a peut-être envie aussi de s'émanciper à titre personnel, professionnel, on a peut-être envie d'évoluer, de progresser, d'apprendre de nouvelles choses également. Allez.
Alors je vous reconfirme, hein, il se peut que ce soit vraiment pour un jeune homme de votre entourage. Hein. Donc à vous de voir en fonction de votre situation si ça vous parle ou pas. Allez les vierges, on termine pour vous au niveau relationnel sentimental. Alors on a la carte de la pureté, donc une très belle carte hein, au niveau relationnel sentimental. Hein. Et vous voyez, on en revient à cette notion ici, je parlais un petit peu de jeunesse, envie de découvrir, et la carte de la pureté parle d'innocence. Donc par rapport à cette période d'adolescence et où on est sur le point de devenir un jeune adulte, on est un petit peu là-dedans aussi. Hein. C'est une carte qui parle d'insouciance. Donc au niveau relationnel sentimental, c'est peut-être comme ça que vous voyez votre vie amoureuse ou votre vie relationnelle, où on vit les choses dans la légèreté sans se prendre la tête, où on aime être sincère, où on aime la sincérité également, et où on part du principe que au plus les choses sont simples, au plus on vit la chose simplement, au plus on s'exprime de manière facile, et bien au mieux les choses sont vécues. Ok, on n'a pas envie de contraintes, on n'a pas envie de se faire du souci, on n'a pas envie de se prendre la tête. Donc on peut parler aussi également d'une relation avec une personne peut-être un petit peu immature. Alors ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire, mais immature dans le bon sens, parce que cette immaturité amène justement cette innocence et cette insouciance. Allez, on en prend une deuxième. Bon, on a les difficultés. Alors, ce côté immature peut amener des difficultés, notamment à surmonter les obstacles, ok? Et c'est également une carte qui vous dit, là, notamment, que si vous êtes au niveau relationnel sentimental, dans une période compliquée, hein, parce que la carte des difficultés peut parler d'obstacles qui se présentent à vous, peut parler de blocage, de complexité d'une relation aussi. Alors, peut-être parce que si on est dans une relation avec une personne immature, les choses peuvent devenir compliquées, parce que quand on a affaire à une personne immature, or que ce soit à titre sentimental ou relationnel, tout simplement, hein, et ben les choses sont plus complexes, les choses sont plus compliquées, hein, on a du mal à avancer. Il se peut également que l'immaturité d'une personne fasse clairement obstacle dans votre vie relationnelle, sentimentale. Hein. C'est également une carte qui peut vous dire que face aux obstacles et face aux blocages et aux difficultés, il faudrait peut-être faire preuve justement d'un petit peu plus de légèreté, de moins se mettre de contraintes et d'essayer de voir les choses de manière beaucoup plus légère, d'être un petit peu moins dans le doute, de se faire un petit peu moins de soucis. Ça vous permettra peut-être de surmonter ces difficultés de manière beaucoup plus facile. Allez, on en prend une dernière. On a la carte de la conception. Donc la carte de la conception qui peut parler de la conception d'un enfant, tout simplement. Alors on a peut-être, pour certains, on a peut-être envie de construire une famille, mais c'est peut-être pas le moment. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a ce côté immature qui nous dit qu'on n'est pas encore prêt. Alors ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire. Ça peut être également ici, la carte de la conception peut parler de quelque chose qui est en préparation, ok? Alors peut-être un projet de voyage, un projet de couple, peu importe. C'est en tout cas la création de quelque chose, ok? Alors on peut être pour certains et certaines dans la construction vraiment d'une relation. Peut-être qu'on vient tout juste d'entamer une relation et que cette relation va vous demander du temps, de la patience pour la voir évoluer, pour pouvoir pour pouvoir franchir les étapes, parce que il y a peut-être pour moi ici dans cette relation vraiment cette immaturité ou cette insouciance qui peut être très belle, ok? Parce qu'on n'est pas vraiment dans l'immaturité ou dans l'innocence de manière négative. C'est plus ce côté, voilà, un petit peu comme si on vivait dans le monde des bisounours, comme si on pensait que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, du coup on peut avoir des difficultés à construire vraiment une relation ou à mettre un projet important en place avec le ou la partenaire qui a ce côté immature, ok? On a peut-être peur par ce côté un petit peu immature, cette insouciance, peut-être qu'on a l'impression que le ou la partenaire n'est pas fiable,
ou que qu'il ou elle n'arrivera pas à surmonter les difficultés, qu'il ou elle n'arrivera pas à assumer certaines responsabilités, notamment celui peut-être d'être papa ou d'être maman, ok? Mais là, la carte de la conception vous dit aussi que qu'une relation, ça se construit aussi, ok? Qu'il faut prendre le temps, qu'il faut préparer certaines choses, qu'il ne faut pas hésiter à mettre des projets en place, mais qu'il faut également se donner le temps de réaliser ces projets, que quand on projette quelque chose, malgré, comme le disait cette carte, malgré le fait qu'on organise et qu'on contrôle, la vie nous met parfois des obstacles, des petits défis à relever, et il faut l'accepter aussi, ok? Ça reste quand même un beau tirage, parce qu'on n'est pas vraiment dans le négatif ici, on est plus peut-être dans le fait d'arriver à comprendre le comportement d'une personne, de faire aussi avec ce côté un petit peu léger, ok, qui pourrait laisser à penser que la personne n'est pas sérieuse, mais c'est pas du tout le cas, hein. On est quand même dans la pureté ici, donc on est clairement dans la sincérité au niveau des sentiments, d'accord? Mais voilà, peut-être attendre le bon moment pour que cette personne-là prenne un petit peu du plomb dans la tête ou soit plus mature pour arriver à concrétiser un projet de cœur avec il ou elle. Donc voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!